passionnant. On a pu apprendre énormément de choses. Nous avons aussi beaucoup travaillé. Nous avons à peu près fait gagner 2 millions d'euros de bénéfices à l'entreprise durant notre présence. C'est un bon début, je pense. Et voilà, et le travelling me suit plutôt bien finalement, parce que regardez, je peux bouger dans tous les cas et ça me suit, c'est magnifique. Quand l'entreprise a-t-elle été créée? Et bah, comme c'est dit dans le nom, du coup, c'était en 1880, en 1880. Quels sont les sites que détiennent Posterla? Alors il y a donc 2 sites en Italie, dont le site mère du coup qui est ici. Il y a 2 sites en France, un site en Écosse et un site en Roumanie. Ouais, en Roumanie, ouais. Ouais, en Roumanie. Combien y a-t-il d'employés dans l'entreprise? 1000 employés à peu près. Combien est-elle placée? Alors ça dépend. On va dire qu'elle est leader européen, mais 2e dans le monde. Son chiffre d'affaires? Beaucoup. Beaucoup d'argent. C'est beaucoup tout ça. C'est beaucoup. Super intéressant, parce qu'on arrive en entreprise, on connaissait personne à part les 2 Français qui étaient là. Ouais. Donc les 2 Français arrivent. Charlie au début vient pour nous accueillir. Il y a Charlie et Richard. Ouais. Et donc Charlie arrive, nous a présenté aux personnes de l'entreprise. On a bonjour machin. On a pu voir qu'il y avait pas mal de personnes qui parlaient français. Ouais. Il n'y avait pas en fait. Les 2 Français, c'est Charlie et Richard, mais les autres parlent un peu français. Parce qu'ils travaillent en France, ils travaillent avec des Français, donc ils parlent français. On en parle un peu on après. s'est senti, on avait l'impression en fait d'arriver et d'être engagé. Ça y est, c'est notre entreprise. Parce qu'on est arrivé, on nous a donné la clé pour le café, on nous a donné les chaussures de sécurité, on nous a tout donné. Tout était fourni directement, oui. On avait l'impression d'être dans l'entreprise. Et première journée ultra intéressante parce que on a fait le tour de l'entreprise, mais très approfondi avec rencontre des gens, on a vu les machines, on a pu voir tout ça. On a pu voir un peu comment eux ils travaillent dès la première journée. Vraiment, je pense que première journée, on pouvait parler 4-5 heures sur l'entreprise. Ouais, rien que la première journée, on pourrait déjà étaler plein de trucs. Parce que déjà, on a eu un moment où on a parlé avec eux de l'entreprise, donc de toutes les filières qu'ils ont dans le monde, parce que ils n'ont pas que en Italie, ils ont en Italie, 2 en France, une à machin. Et du coup, c'est une entreprise ultra développée, et c'est ultra impressionnant de voir le niveau de l'entreprise. C'est pas un niveau d'une entreprise comme moi j'ai connu en France, où les petits clients, c'est le client de telle ville à côté et tout. Là, pas du tout, t'as le client qui vient du Royaume-Uni en fait. C'est incroyable de voir l'exigence et les marques pour qui on travaille. Donc on a travaillé dans l'entreprise italienne Postala 1880. C'est une entreprise de packaging de luxe. Du coup le packaging, c'est ça par exemple. C'est du coup ce qu'on va voir la première fois en rayon, c'est soit du promotionnel, soit du... Souvent très promotionnel. Donc c'est on va dire que c'est le produit qui va mettre en valeur l'entreprise et la marque. On se sentait pas trop à notre place, donc on avait un petit peur au début, un petit peu peur qu'ils soient un petit peu hautains ou ce genre de choses. Oui, c'est de ce que nous expliquait Ambrogio avant de partir, ta famille. Il nous avait dit ta famille, le père est très il faut que ça marche en anglais, il faut que tu sois bon dans ça. Et du coup on disait merde, si on s'en sort pas en anglais, comment on va faire quoi? Ils ont l'air d'être exigeants. Taper sur les doigts et tout. Ils ont l'air d'être exigeants. Mais pas du tout. On est arrivé dans sa famille. Adorable. Adorable direct, c'était un grand sourire. La mère, je me rappelle, parce que elle était. La mère, je la vois pas. Elle était ultra bien habillée, grand sourire. Elle nous a fait rentrer machin. Elle nous a montré une table en verre immense avec plein de nourriture dessus. Elle nous a dit venez, asseyez-vous machin. Et on a commencé à boire un apéro et tout avec la famille. Et ils ont commencé à nous parler, à rigoler, etc. Et trop bon moment. Du coup, le stress qu'on avait. Et donc, non, premier jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mange très bien en Italie, honnêtement. Trop bien. Soit les pâtes. Au début, on est un petit peu cliché, faut pas se cacher, on est en mode glace, pizza, pâtes, mais finalement, ils font quand même pas mal de variétés. Donc, oui, on a mangé des pâtes et des clichés le sont aussi parce qu'ils nous en font plein. Ouais, c'est clair. Mais honnêtement, c'était varié, etc. Et non, c'était vraiment pas bon. On n'a jamais été déçus, honnêtement. Toujours aussi bon. Jamais, je crois que j'ai toujours tout mangé. Tout mangé. Il y a des moments où t'arrives pas à manger parce que les mères italiennes,
sont très comment, maman poule avec leurs enfants. Ouais. Et donc ils le font aussi sur nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mange tout, en fait, il faut pas qu'on parte de table avec le vent vide, il faut qu'on ait tout mangé, il faut que ce soit. Et du coup, quand on n'arrive pas à manger le plat, c'est tu veux ça ou tu veux autre chose, etc. Donc manger avec eux, c'est t'es sûr de sortir de table et pas avoir faim après. Et le seul truc que tu veux faire, débarrasser, ils te stoppent direct et tu peux pas débarrasser, tu peux pas faire ton lit, tu ne peux rien faire, tu peux pas les aider, ils veulent pas du tout. Ils veulent pas d'aide. T'étais leur invité, il faut que ce soit eux qui fassent tout en fait. Et c'est Ils ont l'habitude avec leurs enfants. Nous en France, on va dire, on débarrasse nous-mêmes, et là, ils disent Lorenzo il débarrasse pas, hein, donc tu vas pas le faire toi. Donc toi tu débarrasses pas non plus. Allez, va jouer, va sur le canapé, regarder la télé avec eux. Et pour ma part, du coup, à chaque repas, en fait, on m'apprenait des mots en italien. Donc du coup, on me disait ça, qu'est-ce que ça veut dire le couteau, qu'est-ce que ça veut dire la fourchette, le verre, l'assiette, etc. Et du coup, j'ai un petit peu appris. Moi, je m'y suis mis tout seul. Et ouais, Thomas s'y est mis tout seul, c'est bien, sa famille est un petit peu... Moi, ils m'ont aidé, en fait, j'ai appris un peu quand on avait des moments dans l'entreprise. Et après, le soir, on travaillait les prononciations, parce que c'est compliqué. Et j'ai appris plein de mots. Bon, après, des mots, je peux pas faire une phrase. Hein, on a à peu près le niveau d'un enfant de 3 ans pour dire. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est un très bon début. On est venu avec 3 mots, on repart avec plus de mots. Ouais. Et justement, je trouve que ça c'est vraiment bénéfique pour notre niveau en langue. C'est-à-dire que au début, on n'était pas coincé, mais on va dire que... On avait du mal à passer de français à l'anglais. Voilà, c'était très compliqué de switcher en plusieurs langues. Et là, je trouve que ça a vraiment débloqué quelque chose en nous. Et on est vraiment beaucoup plus à l'aise avec la famille. Alors, que ce soit même en anglais du tout, maintenant c'est limite naturel en fait. On parle avec Thomas en français, tout d'un coup on arrive dans la famille, on se met à parler anglais. Enfin, avec Thomas on se parle quand même français, mais. Même si ça nous arrive de sortir des mots. Oui, voilà, des fois on se parle en anglais avec Thomas, c'est bizarre un peu. Enfin, ouais. Mais non, franchement, on apprend en plus des mots en italien, donc c'est vraiment clean. Et c'est drôle aussi. C'est drôle, du coup on leur apprend aussi un petit peu des mots français. Parce qu'ils parlent un petit peu, mais c'est souvent des mots clichés, genre baguette. Ouais. Fromage, baguette. Ouais, ils connaissent que ces mots-là. Au début, au début, on s'en rend pas trop compte, on se dit qu'est-ce qui est différence, mais... Après, en fait, tu fais un voyage, tu verras pas de différence. Ouais. C'est-à-dire que tu viens en voyage pour 2 semaines, tu verras pas une différence grande. Par contre, le temps. Tu vis dans... Oui, le temps, le soleil, quoi. Et par contre, quand tu vis avec une famille italienne, tu te rends compte que c'est pas la même chose qu'une famille française, dans le sens où ils sont ultra proches de leurs parents, les enfants, ils vont être ultra tactiles avec leurs parents, ils vont rester chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils sont très protecteurs, les Italiens, ils sont très famille. Très très famille. Donc par exemple, nous quand on leur dit qu'en France c'est possible qu'à 16 ans, pour aller dans une école qui est trop loin, tu ailles en internat à 16 ans, c'est impensable. Parce qu'à 16 ans, pour eux, c'est tu vas chez papa-maman et tu vas dans un lycée qui est à 10-20 minutes de chez toi, grand max. Et quand on leur dit que nous on met 1 heure pour aller en cours, ils font quoi? Mais 1 heure, mais c'est beaucoup trop. Ça nous paraît logique, mais pas. En fait, c'est vraiment un mode de vie différent, c'est-à-dire que nous, après bien sûr, je généralise pas, hein, il y a des Français qui restent chez papa et maman aussi, mais disons qu'on a plus tendance à partir plus ou moins tôt, du moins comparé aux Italiens, pour développer une certaine maturité professionnelle. Et non, les Italiens, ils sont vraiment... Du coup, ils sont vraiment très attachés à leur famille, du coup, ils sont très protecteurs. Et ouais, du coup, tant qu'ils n'ont pas quelque chose de concret, tant que les enfants ils sont pas sûrs qu'ils aient une maison, qu'ils aient un travail stable, ou alors qu'ils se marient, non, ils resteront. C'est vraiment, je trouve que c'est une bonne chose au final. Genre, ça, c'est protecteur, mais au final, je pense que niveau maturité, ils seront peut-être un petit peu moins bien forgés que nous. Ouais. Attachés à. Ouais, voilà. Mais ouais, non, ça c'est. Mais en vrai, après, non, sinon, à part cette différence, nous on n'en a pas vu d'autres nuances. Ouais. Après, si, bien sûr, il y en a. Par exemple, quand tu parles les filles italiennes, où ils sont apparemment beaucoup plus lunatiques et ils vont changer d'humeur à chaque instant. Et ça pleure d'un coup et ça paraît con, mais on l'a vu sur plusieurs. Quand on parle avec certaines filles en Italie, c'est vrai qu'en fait, c'était le français qui est ici qui nous l'avait dit et c'est vrai, on s'en est rendu compte. Ouais, justement, on parlait des clichés juste avant et on a parlé avec Richard à un moment. De ça et tous les clichés qui ressortent, c'est drôle, mais enfin c'est vrai. Il nous avait parlé de quand un Italien part, s'il va visiter la France, c'est soit Paris, soit la Côte d'Azur. Et quand il visite, il va en hôtel
quand ils visitent, ils vont en hôtel, ils vont pas faire de sorties immenses, etc. Ça va être hôtel, spa. Et on a parlé avec les familles, vous avez été où en France, en Côte d'Azur, vous avez fait quoi? On a resté dans l'hôtel. Où il y avait tout se passait super bien. Et puis après, on va dire, une personne qui a un peu de mal, entre guillemets, à être un peu mature et tout ça comme ça, parce qu'entre guillemets, nous ça va, mais je pense que ça l'aiderait vachement. Ouais, non, honnêtement, comme on disait, ça débloque quelque chose en nous en fait, d'être confronté. Là, vraiment, il n'y a aucune opportunité. C'est-à-dire qu'en cours, par exemple, quand on est en cours d'anglais, on se dit c'est pas grave, le prof va nous corriger. Là, non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui parle ta langue. Tu peux pas. Et du coup, ça te débloque quelque chose en toi qui te permet de vraiment t'améliorer. Il n'y a rien de mieux, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour s'améliorer. Soit tu te démerdes, soit tu peux pas parler. Quoi. Et du coup, limite, il y a quelque chose en toi qui se déclenche et voilà, et tout devient tout naturel. Ouais. Même là, avec notre famille. T'as l'impression que c'est ta famille qui parle. Ouais, voilà, on rentre, on parle anglais, enfin normal quoi. Ouais, donc non, il n'y a aucun. Que des points positifs, honnêtement. Amélioration d'anglais, tout s'est super bien passé. Non, franchement, c'était vraiment une superbe expérience.